Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Hop, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je vous propose en salé de faire des galettes de courgettes. Donc, on va se servir du robot cook avec les râpes. Et ensuite, on va faire un mélange et on va faire cuire ça dans le plat de cuisson du grill All-Clad. Et on va faire un carré spéculoos. Ce sont deux recettes que j'ai faites en formation lundi soir. Et vous savez que comme là, on a la chance d'avoir tous les mois des formations en visio comme ça avec notre responsable régional, eh ben, j'aime bien vous faire profiter de ces recettes-là, surtout quand elles sont super bonnes. Et je vous assure que le carré spéculoos, c'est une tuerie. Donc, je vous avais promis qu'on ferait le lait concentré sucré l'autre jour, mais je dépasse déjà beaucoup mon horaire comme ça. Donc, on va le faire aujourd'hui. Et on va s'en servir pour pouvoir faire notre carré spéculoos. Donc voilà. Alors, je voulais aussi remercier la personne qui m'a fait au crochet, une spécialiste du crochet, une adorable petite... Il faut que je vienne vous la montrer de plus près. Regardez comme elle est mignonne, ma petite tortue. Hein, regardez ça. Une petite tortue. Voilà. Alors, ça doit être pour me dire tu devrais travailler un petit peu moins vite. Ressembler plus à une tortue. Voilà, et puis vous avez vu, en haut, je vous ai mis la déco de Pâques avec des petites lumières et tout, c'est le début. Là, j'ai encore rien mis, mais bon, c'est comme ça, ça viendra. Alors, on fait les partages, je vous laisse faire les partages pour vous. Et comme ça, je vais faire les miens aussi, pour qu'on puisse avoir plus de personnes qui viennent nous rejoindre. Parce qu'elles ne sont pas toujours averties du fait qu'il y ait un live. Donc, c'est comme ça qu'on peut être averti. Donc, vous, quand vous partagez là en direct, eh bien, ça permet à d'autres personnes de venir. Hop, voilà. Hop, voilà. Voilà, voilà. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ça a de nouveau bugué mon truc. Alors, je vais déjà faire ici. Voilà. Et une fois que celui-là sera fait, on va fermer Facebook, on va rouvrir Facebook, comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Allez, 19. Ok, comme ça, mon clavier, je peux le mettre derrière. Et puis derrière, vous avez vu, j'ai mis des jolies choses. Et ici, je vais faire les partages. Je vous laisse partager aussi. Je ne sais pas comment elles font, les autres personnes, pour faire les partages, mais on est quasiment obligé de les faire en début de live. Je ne saurais pas les faire autrement avant de commencer. Je ne saurais pas. Hop. Oh, ça y est, j'ai nouveau raté mon truc. Ah, il y a déjà 12 partages. Vous êtes trop mignonne. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? J'ai beau taper partout sur mon écran. Ah, là-haut. Voilà. Lecture en cours. D'habitude, quand je prends... Je vais faire comme ça, ce sera peut-être plus facile. Bah non, c'est l'un après l'autre de nouveau. Avant, on pouvait faire clac, clac, clac. C'était facile, ça allait plus vite. De partage, oh. Sinon, là, je vais mettre 2 plombes à faire ce que je fais là. Mais ça, c'est Facebook. Hein. Il nous change tout le temps les trucs. C'est très casse-pied, je trouve. Et donc, vous avez vu, là, ça y est, depuis hier, depuis le 22, non, c'est aujourd'hui, les lives d'il y a un mois sont supprimés. Donc, vous n'allez plus pouvoir retrouver mes recettes sur Facebook. Mais heureusement, elles sont toutes sur YouTube avec les vidéos, les recettes et les photos. Donc, heureusement, c'est pas complètement perdu. Alors, un groupe. Non, mais c'est pas possible, ça. Bon, écoutez, je crois que je vais abandonner les partages parce que c'est vraiment du n'importe quoi maintenant. C'est pour éviter qu'on partage trop, je pense. Donc, je vous laisse faire les partages sur les différents groupes. Ce sera plus facile. Et puis, on va partir comme ceci. Et comme ça, moi, je peux vous retrouver. Enfin, j'espère. Oui, ça y est. Donc, allez, un petit coup de bretelle tout de suite. Hein, on commence très fort. Et on y va. Alors, pour faire notre lait concentré sucré.
C'est pas très compliqué, il ne nous faut pas 50 000 choses. Bon, alors, vous pouvez le faire. Vous savez très bien que moi, je travaille dans le robot All Cook parce que c'est le robot que je vous propose. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie d'un robot silencieux qui a un grand bol de 4,5 litres, c'est celui-là qu'il vous faut. Je crois que toutes celles qui sont équipées pourront vous confirmer qu'elles ne reviendraient pour rien au monde en arrière. Donc, on a, avec ce robot, quand vous le commandez complet, vous avez ce fameux petit bol. Donc, il y a plusieurs personnes qui me demandent régulièrement des recettes. Eh bien, on va faire notre lait concentré sucré dans le petit bol. Sauf qu'il y a une cuisson. Donc, pour faire la cuisson, eh bien, il faut mettre de l'eau dedans. Alors, soit vous mettez avec une carafe, soit vous avez une petite marque 0,7. Donc, je vais aller directement ici et aller jusqu'à la marque 0,7 indiquée. Voilà. On met son petit bol dedans parce que finalement, c'est une cuisson au bain-marie qu'on va faire. Vous voyez, quand c'est comme ça. Donc, ça vous permet, ce petit bol, de faire une béchamel, de faire les petites sauces. Mais sans cuisson, vous pouvez faire des petites rillettes, vous pouvez faire des petites mousses, vous pouvez faire plein de choses finalement. Vous ne voulez pas salir le grand bol, faire une petite sauce tomate, vous allez la faire là-dedans. Quand il y a une cuisson, vous pensez qu'il faut mettre de l'eau pour que ce soit l'eau qui chauffe et qui cuise dans le petit bol. Hein. Voilà. Alors, il nous faut, pour faire notre lait concentré sucré, du régilet entier. Hein, attention, entier. Il en faut pas mal, parce qu'en général, on en met un petit peu de poudre. Il faut 140 g de régilet. Régilet, je crois qu'il y avait une pub comme ça. Non, c'était pas régilet. Hop. Il nous faut du sucre, 110 g de sucre. Donc, ça, on va le faire tourner rapidement ensemble. On va mixer ça ensemble. Donc, on met toujours le couvercle du petit bol, plus le couvercle du grand bol. Vous savez qu'il ne démarrerait pas s'il n'était pas bien fermé. S'il est mal enclenché, c'est pareil, il ne démarre pas. Il vous fait une petite musique pour vous dire « Je ne suis pas réglé ». Donc là, on va aller en mode manuel parce que la recette n'est pas dessus. Alors, cette recette n'est pas de moi, donc ce n'est pas moi qui va la mettre dessus. Je pense qu'elle arrivera dessus, mais c'est pas de moi. Donc, c'est de notre responsable. Alors, je ne sais pas d'où elle tenait sa recette, mais voilà. Donc, 140 g de lait entier en poudre et 110 g de sucre. On va mettre vitesse 12 pendant 30 secondes. Donc, voilà. Alors, évidemment, il pèse. Moi, j'ai pesé d'avance, mais si j'avais voulu, j'aurais pu peser au fur et à mesure. Donc, vitesse 12, on monte vitesse 11, 12. Et là, on a mis 1 minute, elle a dit, il me semble. C'est ça? Non, 30 secondes. Tic, tic. Voilà, c'est parti. Donc, voilà. Ensuite, on va y rajouter de l'eau. Il s'arrête et il tourne. Voilà. Alors avec le petit bol, c'est sûr qu'il est un petit peu plus bruyant. En plus, on était vitesse 12. Et là, on va lui rajouter 140 g d'eau. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais basculer ça sur le robot de derrière, qui est réveillé, pour qu'on puisse gagner du temps. Parce que la cuisson, là, maintenant, elle va se faire pendant 15 minutes. D'accord? Donc, je lui mets son couvercle et je vais en mode manuel, comme je l'aurais fait devant vous. Je vais vitesse 5 pendant... Vitesse 5, 95 degrés pendant 15 minutes. Alors, vitesse 5, 95 degrés pendant 15 minutes. Voilà, comme ça on est tranquille, on a un robot près de nous pour pouvoir continuer à préparer notre dessert. Je peux vous dire que c'est une tuerie et que on serait dévoré. Donc, pour ce faire maintenant, il faut un autre bol, quoi. Alors, vous voyez, ce qui est très important quand vous faites des recettes et que vous avez besoin d'utiliser le petit et le grand bol, avant de préparer mes lives, je calcule dans quel ordre il faut que je fasse les choses pour qu'effectivement, mon grand bol reste propre. Si j'avais commencé à mixer mon beurre et mes gâteaux là-dedans,
eh ben, ce serait pas propre. Et après, mettre mon petit bol, je suis obligée de le laver. Alors, des fois, j'utilise tout plusieurs fois. Donc, c'est comme ça. Alors, il me faut du beurre mou. Donc, mon beurre, il est pas tout à fait mou. Donc, dans le pichet tube que je laisse ouvert, tu as vu, Estelle, je vais le faire fondre un petit peu. Hein, au micro-ondes, ce sera mieux. Hop, voilà, et c'est parti. Pendant ce temps-là, dans le bol, donc le bol, c'est très facile. Hein, il a un bec verseur qui est un versé franc. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait des petits suisses, hop, voilà. Il faut qu'il soit bien clipsé, ça c'est très important. Et pour enlever le bol, vous savez qu'il faut appuyer sous les deux poignets en même temps, sinon, eh ben, il s'en va pas. Hein. Et si je fais ça, ça fait quelque chose? Non, pas là, je suis trop loin, trop loin. Je suis un peu loin pour que vous puissiez voir le décor. Donc, ici, on va en marche arrière, et là-dedans, on va éclater 250 g de spéculoos. Allez. Donc, malheureusement, il y a un grand malheur, c'est que ça fait exactement le paquet. Donc, je ne peux même pas en manger un. Mais après, c'est tellement bon. Voilà. Alors, pour ce faire, il faut qu'on mette évidemment un couteau qui coupe bien. Alors, on va aller chercher le couteau Ultra Blade qu'on va mettre tout simplement dedans. Oui, vous savez que le robot All Cook est fourni avec une boîte avec des couteaux on ne fait pas la même chose. On n'a pas qu'un seul couteau, évidemment. Donc, il y a un couteau qui fait la glace, qui fait le pétrissage. C'est celui avec la petite queue qui remonte et des grosses dents. Il y a celui qui est le mélangeur qu'on utilise quand on veut faire cuire une viande, quand on veut faire cuire une blanquette de poisson par exemple aussi, parce que le poisson c'est quand même très fragile. Si vous le mettez avec le couteau Ultra Blade, eh ben, vous allez avoir une purée de poisson, hein, c'est pas ça du tout. Alors que là, avec le mélangeur qui est mon chouchou, vous êtes tranquille, ça mélange tranquillement. Je vous le montre régulièrement quand je fais des petits lives, que ce couteau-là, c'est vraiment mon chouchou que j'utilise énormément. Là, on a besoin de couper, donc hop, allez, on ne se casse pas la tête, il a la puissance. Je vois quand je faisais ce genre de gâteau avec l'iCooking, eh ben, il fallait que je les casse avant parce que ça n'allait pas. Alors que là, eh ben, j'ai déjà fait ce gâteau lundi, il a assez de puissance pour effectivement, c'est le robot le plus puissant. Hein. Il fait 1550 tours minute. Hein, pour avoir une idée. Monsieur Cuisine en fait 450. Le Thermomix, il en fait 1200. Donc vous voyez, plus il tourne vite, plus il hache vite. Attention, par contre, c'est un bol qui est large. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un bol qui est serré. Mais l'avantage de celui-là aussi, c'est qu'avec le fouet simple ou le fouet double, vous pouvez monter un seul blanc d'œuf. Et ça, ils ne le font pas tous. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très pratique. Donc, on a mis les spéculoos, on va rajouter notre beurre que j'ai cherché. C'est parti. Oh, on gagne du temps. Hein. On met tout en même temps. Allez, on prend la jolie spatule des vacances. Oups. J'ai déjà beaucoup cuisiné, alors j'ai pas mal de spatules qui sont au lave-vaisselle. C'est pour ça que je prends celle-là. Allez, on met le couvercle. Donc pour mettre le couvercle, c'est toujours facile, pointe contre pointe, et on ferme comme ceci. Hein. Donc il est face à vous. Là, on va aller en mode manuel parce que la recette, pareil, n'est pas encore dessus. Et c'est pareil, c'est pas moi qui vais la mettre dessus. Par contre, sur ma chaîne YouTube, quand j'aurai rédigé la recette, vous pourrez retrouver la recette avec les vitesses. Vous avez un autre robot, vous pourrez tout à fait adapter à votre robot. Hein. Tout ce que je fais dans le robot, tout ce que je fais dans le grill, vous pouvez tout à fait le refaire. Mes ateliers ne s'adressent pas que à des personnes équipées du matériel, ils s'adressent à tout le monde. Je trouve que c'est ça qui est important. Donc là, alors, on a dit 1 minute, vitesse 12. On repart, vitesse 12. Vous savez que la vitesse 12, c'est la plus rapide. Après, vous avez la vitesse 13. Mais la vitesse 13, c'est par intermittence. Hein. Donc là, on va faire du bruit, ce qui se comprend, puisqu'on va casser les gâteaux. Oh, les voitures.
40 personnes, c'est trop bien. C'est génial. Bon, après, il faut qu'on mélange les œufs. Terminé. Ah, c'est sûr, quand vous êtes vitesse 12 et que vous avez des gâteaux ou des glaçons, ça fait du bruit. Hein. Mais autrement, quand il fait par exemple une soupe, il fait zéro bruit quand il fait la soupe, quand il fait la purée, quand il fait tout ça, il fait zéro bruit. Parce que le couteau ne tourne pas, il n'y a pas besoin. Donc là, je vais venir vous montrer comme c'est bien serré, bien mixé. Si vous reste des petits morceaux, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de robot, vous mettez vos gâteaux dans un sachet en plastique un peu étanche, vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous tapez dessus. C'est tout à fait possible aussi. On n'est pas du tout obligé d'avoir un robot pour faire ça. Sans robot, on peut aussi le faire. Vous êtes en vacances, vous avez envie de faire ce gâteau, vous n'avez pas de robot, pas de mixeur, rien du tout. Allez, c'est pas un souci. Et je vous assure que ce gâteau, eh ben, c'est une tuerie. Une tuerie. Bon, je décolle ce qui est sur les parois hein, quand même, parce que, évidemment, avec la puissance, tout a été sur les parois. Hop, on baigne tout ça là-dedans. Alors, vous voyez que sans couteau, ça me permet d'aller effectivement jusqu'au fond. Et je ne vais pas gaspiller une miette. Hop, voilà. Mais ça, je ne vais pas le laver. Et la suite, je vais la faire là-dedans. Alors, la suite, ça consiste en quoi? La suite, ça consiste en... J'étalerai ça après, il n'y a pas fini d'homme. Hop, là, il nous faut zester le citron. Donc là, par contre, dans le bol, on va mettre quoi? Ouh, j'ai un doute. Oh, bah, c'est pas grave. On va mettre le fouet. Où est-ce qu'il est? Là. Le fouet, ça ne doit pas être mal. On va zester un citron, donc avec la râpe microplane. Oui, alors vous avez vu, moi il est très en hauteur, et donc quand vous voulez faire ça, vous pouvez tout à fait descendre votre bol pour que ce soit un peu moins haut. Hein, souvent je suis là-haut avec mes bras, mes épaules de traviole, en plus c'est pas top. Ça va? Tout le monde va bien? Alors, je voulais rappeler une chose. Quand vous avez un robot ou un grill à commander, pensez à passer par moi. Si vous passez directement par la boutique, non seulement vous allez payer 9,90 € de frais de port, mais en plus, votre ami qui vous aura peut-être recommandé auprès de moi n'aura pas ses cadeaux. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc, c'est un peu dommage, si vous êtes recommandé par quelqu'un, que la personne n'ait pas ses cadeaux. C'est pour ça que là derrière, je vous ai mis les cadeaux, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme cadeau. Donc, c'est vrai que ça vaut quand même la peine de parler du robot, du grill à ses amis, parce que les cadeaux, c'est des cadeaux, des cadeaux WMF. WMF étant aussi une société faisant partie de Seb, comme nous, hein. Nous, ça, c'est Seb. Le grill, c'est Seb. Là, c'est pas Seb. Non, ça, c'est pas Seb. Mais voilà. Hein. Vous savez que Seb, c'est une entreprise française, donc Cocorico. Donc, quand vous offrez un grill, vous savez que c'est une entreprise française qui est derrière. Il n'est pas fabriqué en France, j'ai l'honnêteté de vous le dire. Par contre, le robot est fabriqué intégralement en France. La totalité est fabriquée en France, même la carte mère. Et j'ai eu beau demander à plusieurs conseillères Thermomix où était fabriqué leur TM7, j'ai eu 0 réponse. Alors quand les gens ne veulent pas répondre, c'est que c'est pas très catholique en général. Hein. Tout ça sans vouloir faire de la religion. Mais bon, c'est un terme. Hein. Donc voilà. Alors, par contre, il faut savoir qu'en ce moment, c'est le ramadan. Donc pendant le ramadan, eh bien, il y a énormément de commandes chez Haute-Clad.
Il y a des conseillères qui vendent jusqu'à 250 grilles dans le mois. Hein. Donc, parce que Ramadan, qui dit Ramadan, dit fête, dit cadeau. Et donc, c'est des cadeaux faciles. La maman, elle en achète 3 ou 4 pour toute la famille, les belles filles et tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard pour les livraisons. Donc, ne nous en voulez pas. C'est comme ça. Alors, là-dedans, il faut qu'on mette le zeste d'un citron, le jus de 3 citrons. C'est un peu de pulpe, c'est pas grave, j'ai pas de pépins. Ensuite, il faut qu'on y mette une boîte de lait concentré sucré. Sauf qu'il faut qu'il soit froid. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai préparé d'avance pour pouvoir faire la recette avec vous. Et pour vous montrer comment on le fait, j'en ai refait un autre lait concentré sucré. Donc, vous voyez, je trouve que c'est important que vous ayez vu comment on fait. Et vous allez voir, vous voyez, il est compact. Hein. Donc, il faut qu'il soit froid, par contre, hein, mon lait concentré. Donc, vous faites votre lait concentré sucré d'avance, ou vous achetez une boîte. Hein, voilà. C'est une boîte de 400 grammes. Hein. Hop. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand j'additionne tout ce que j'ai mis dans le robot, là, pour faire mon lait concentré sucré, j'arrive pas à 400 grammes. Ben, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas de réponse de plus. C'est Aude qui nous a donné les proportions. Donc, je me base sur ce qu'elle a dit. Alors, à peu près, si on veut, on peut faire une règle de 3 aussi. Hein. Ouais, bon, bah, faut pas pousser. Hein. Je sais plus combien on a exactement, mais on ne doit pas avoir. On a 140, plus 140, ça fait 1, plus 110. Donc, on n'a pas tout à fait. Mais d'ailleurs, les boîtes, on vous dit 400 grammes. Il n'y a pas 400 grammes dans les boîtes. En général, il y a 398 ou quelque chose comme ça. Plus tout ce qu'on gaspille dedans. Donc là, il nous manque encore quelque chose. Il nous manque les œufs. Derrière, il ne nous reste plus que 2 minutes. Hein. Hop. Voilà, les œufs. Ah, mais j'aurais peut-être pu vous montrer les concentrés. Bon, vous l'avez vu, hein. À distance, vous l'avez vu. Hop. Voilà. Alors, j'ai plein de bonnes nouvelles à vous dire. Faut pas que j'oublie quand même. Hein. J'ai plein de choses à vous dire. Et puis, normalement, je crois que... Il me semble que Estelle m'a envoyé la liste des gens qui ont partagé le mois dernier. Et puis, elle est passée à l'as, ma liste. Hein, j'ai un peu oublié. Donc voilà, on a mis le zeste d'un citron, le jus de 3 citrons, la boîte de lait concentré sucré, 3 œufs. On va régler ça 20 secondes, vitesse 7. On va mettre un couvercle. Voilà. Donc vous avez vu que pour gagner du temps, je n'ai pas lavé. Parce que de toute façon, ce qui était dedans, la poudre qui était dedans, elle est là. Donc on s'en fiche. Hop. Donc là, on va en marche arrière. On retourne de nouveau en mode manuel. En mode manuel, je vous ai donc dit 20 secondes, vitesse 7. Ça va aller vite. Hein. Vitesse 7. C'est ma vitesse à moi, ça. 20 secondes. Hop. Et start. Voilà. Et ici, pendant ce temps-là, je vais bien tapisser mon biscuit partout et je vais le mettre à cuire. Donc vous tassez bien. Voilà. Et la recette est terminée. Hein. Parce que là, on va mettre à cuire déjà à peu près le biscuit pendant 10 minutes. Tassez bien sur les bords hein, pour que ça fasse quelque chose de régulier. Alors, je ne suis pas une professionnelle de la pâtisserie comme certains lives qui sont vraiment très beaux, très... Moi, je suis Madame Tout-le-Monde et je vous fais la cuisine de Madame Tout-le-Monde que tout le monde peut refaire derrière. Voilà. Si c'est pour vous faire des recettes que vous ne pouvez pas refaire, c'est un petit peu ballot. Donc, voilà. Ips. Alors, vous n'avez pas ça, mais vous avez un plat flexipan. Vous pouvez tout à fait mettre ça dans le plat flexipan, que ce soit le petit ou le grand génoise plat. Vous le mettez dedans et après vous pourrez rajouter le cadre si vous voulez pour faire la suite. Bon, toi, ma cocotte, ma ratatouille, tu vas te pousser. Les petits lapins vont se... Oh, mais hé, debout, ratatouille. Et on va ouvrir le grill. Donc là, je vais travailler dans le standard parce que tout à l'heure, je vais travailler dans le XL. Donc, je vais venir quand même vous montrer parce que je trouve que c'est important que vous voyez comment j'ai tout tassé. Vous voyez, c'est bien tassé à l'intérieur. Il n'y a pas de trou. Et je vais pouvoir mettre ça en cuisson. Voilà. Donc, le plat, vous le posez tout simplement dessus. C'est vraiment ultra simple d'utilisation.
On le pose dessus et là, on va le faire cuire. La mise en route, comme toujours, est ici. Donc, vous voyez que comme il y a le plat de cuisson, il se met en mode manuel. Mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Ou c'est moi, hein, voilà. Et là, chaque fois qu'on va appuyer sur le mode manuel, on va s'occuper de la température de ce côté-là. Et on va monter à 230. Et ouais, pas 270, elle a dit 230. Donc, je suis sagement la recette. Et là, on est tranquille pour 10 minutes quand il aura bipé. D'accord? Donc, quand il bip, il faut que j'entende, c'est tout. C'est le plus difficile. Gentil ratatouille sage. Oui, gentil ratatouille sage. Hein, voilà. Où est-ce qu'on va la mettre, ratatouille? Hop, ici. Mais voilà. Comme ça ne vous gêne pas, vous pouvez voir quand même, je pense. Donc, voilà. Ici, notre préparation, elle est terminée aussi. Hop. Voilà. Vous voyez, ça nous fait comme un flan, on va dire. On va préparer pour avoir plus qu'à verser dessus après. Et dans le grill, eh ben, ça va cuire. Donc, 10 minutes de cuisson comme ça. Et ensuite, on verse ça dessus. Et on va faire cuire à peu près 20 minutes à 230 ou 15 minutes à 270. Mais, il y a quelque chose de très important qu'il faut que je vous dise par rapport à ça. Elle nous l'avait dit. Mais bon, vous savez, comme j'écoute pas toujours tout. Eh bien, elle avait dit qu'il fallait attendre que ce soit refroidi pour démouler. Eh bien, je vous le confirme. Parce que quand j'ai démoulé, je vous ai mis la photo. Mais enfin, j'ai mis un peu de choses dessus pour qu'on ne voit pas que ce soit un peu irrégulier. Donc, on va le cuire là-dedans. Et après, vous laissez refroidir dedans. Hein. Surtout, vous attendez que ce soit froid pour démouler. Parce que qu'est-ce qui se tient? C'est le beurre. Là, il est mou. C'est pour ça qu'on arrive à le bouger. Mais après, il va figer avec le gâteau. Donc, il faut que ce soit froid pour que le beurre soit figé. Et cette préparation, c'est pareil. Il faut qu'elle soit froide pour pouvoir la démouler. C'est tout bête. Et le démoulage, c'est cloup, cloup, hein, comme ça. On met la grille, on retourne et on retourne de l'autre côté. Tout simplement. Donc ça, c'est prêt pour tout à l'heure. On va mettre ça là derrière. Donc vous voyez, une recette facile, rapide, un petit dessert. Et je vous assure que c'est une tuerie, comme on dit. Voilà, première recette terminée. Et on a fait le lait concentré sucré en plus. Hein. Donc oui, alors lui, il a fini là derrière. Donc quand il a fini, il s'est mis en maintien chaud. Voilà. Hop. On enlève ça. On enlève le petit bol. Voilà. Attention, il y a de l'eau. Mais vous voyez qu'il a des petites poignées qui sont en silicone. Donc ça me permet de l'attraper malgré qu'il soit brûlant. Pareil, le couvercle ici est en silicone. Donc voilà, mon lait concentré, quand il a fini d'être cuit, il est très liquide. Et en refroidissant, comme tout à l'heure vous l'avez vu, il s'épaissit un petit peu. C'est le refroidissement qui fait qu'il s'épaissit. Donc voilà, un peu de lait concentré, vous n'en avez pas. Le lait en poudre, moi je vous conseille toujours d'en avoir. Parce qu'il y a certaines recettes où on en a besoin. Alors je ne fais pas mes yaourts avec du lait en poudre. Certaines le font avec du lait en poudre, mais bon, moi je ne fais pas avec du lait en poudre. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on a faite, qu'on ne va pas utiliser d'ailleurs. Parce que voilà, il ne me restera plus qu'à faire encore un gâteau. Et tout ça, ça va où? Sur mes hanches. Hein? Ah là 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 là, ça ne s'arrange pas, je peux vous dire. Je suis sur Weight Watchers. Le lundi, je me pèse. Non, le vendredi, je me pèse parce que comme ça, je peux manger le week-end. Donc, je me pèse. Je dis, allez, à partir d'aujourd'hui, je note tout. Le petit déjeuner. Puis après, voilà. Je tombe sur des bonnes choses. Voilà. Hop, voilà, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, je peux ranger mon premier plateau. Vous voyez? Je me fais des plateaux par recette. Donc, maintenant, on va s'occuper de la deuxième recette. Et des courgettes. Alors, ouais, c'est pas encore tout à fait la saison des courgettes, donc elles vont rendre de l'eau. Mais bon, voilà, c'est une recette qu'on m'a montrée, donc j'ai voulu vous la faire. Donc là, mon bol, vous voyez, comme j'ai travaillé avec le petit bol, eh ben, il est propre, il est simplement chaud. C'est pas grave. Hop, on vire l'eau. On n'a même pas besoin de le sécher et on le pose dessus. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir deux bols. Parfois, vous avez un robot, évidemment, vous n'allez pas en avoir 36. Moi, c'est différent, c'est pour vous, par rapport à vous. Mais je peux vous dire que le jour où je ne ferai plus de live, je pense que je n'aurai plus deux robots, j'en mettrai un en vente ou j'en offrirai un à mes enfants ou autre. Je trouve qu'on a de plus en plus de bazar dans nos cuisines, de machines à ceci, à cela, à autre chose.
Alors que finalement, ce robot, on a la chance, il sait tout faire. Là, je voulais vous montrer, quelqu'un, je vous ai dit, m'a demandé si j'avais déjà fait des petits Suisses. Non, je n'avais jamais fait de petits Suisses. On m'avait demandé un jour du fromage frais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du fromage frais, et vous avez d'ailleurs la recette dessus. Les yaourts, ça fait très très longtemps, c'était du temps du TM31 que j'ai commencé à faire mes yaourts maison. Donc c'est une recette que j'adapte au fur et à mesure. Les petits Suisses, je n'avais jamais fait. Donc voilà, j'ai fait mes petits Suisses. Ils disent qu'il faut attendre qu'ils soient... Alors je les ai fait à la vanille. Hein. Oh, mais c'est pas mal, hein. Ils sont figés. Vous voyez? J'ai fait tout à l'heure et ils sont figés pratiquement. Donc j'ai fait dans les petits trucs comme ça pour que le trop plein de liquide soit en dessous. C'est ça, hein. Alors j'ai pas les petits papiers parce que vous savez les petits Suisses normalement c'est entouré de papier. Machin. J'ai pas ces petits papiers et j'ai cherché. Je sais pas si quelqu'un connaît. J'ai regardé un live canadien où le monsieur canadien il parlait avec l'accent canadien. Et il a montré comment mettre du papier. Alors, son papier, c'était pas du papier sulfurisé, mais c'était pas du papier en collé, mais enfin, c'était un drôle de nom qui est typiquement... pareil, la casserole, c'est pas une casserole. Enfin, j'ai adoré écouter. C'est pas c'est peut-être recette-là que j'ai fait. Mais il avait trouvé du papier, mais je me dis, si on met du papier sulfurisé, ça sert à rien. Le papier qu'il faut... Allez, qu'est-ce que je vous ai dit, là? Siri compte 20 minutes. Top chrono, c'est pratique quand même. Donc je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre comme papier autour, parce que le but du papier, c'est qu'il pompe l'humidité. D'ailleurs, la raison de ce papier, c'était pour qu'effectivement, le petit fromage puisse perdre son humidité, mais sans moisir. C'est pour ça qu'il y a ce petit papier tout autour. Donc, on verra bien ce que ça donne. Si c'est bon, je partagerai la recette. Si c'est pas bon, je ne partage pas la recette. Hein. Voilà. On y va, on attaque la recette suivante. C'est quoi le papier à manger? Ça, c'est... Alors, Nadine est belge, donc en Belgique, on a du papier à manger. Je ne sais pas ce que c'est que le papier à manger, Nadine. Peux-tu nous expliquer? Non, vous avez vu, je suis sage, hein, parce que les petits lapins, je ne les ai pas mangés, hein, les petits gâteaux. Mais il faut que je vous montre comment les faire. Voilà. Je n'ai pas assez de temps pour le tout. Allez, là... oui, je parlais des appareils, on a 56 000 appareils. Vous savez que l'avantage du robot All Cook, c'est que quand vous le prenez au complet, vous avez les râpes, il vous fait sorbetière, il fait yaourtière, il fait tout ce qui est pâte, il fait les levées puisqu'il se met automatiquement en pouce. Enfin, il remplace à peu près une vingtaine de robots. Et là, j'ai même gagné une friteuse. Si quelqu'un veut, je la revends. J'ai gagné un Cookéo, mais je pense que ça suffit. C'est vrai que j'ai une grande cuisine, mais j'ai pas envie d'avoir 50 000 trucs. Alors, effectivement, vous allez me dire, ah oui, mais tu as une machine à glace. Effectivement, vous avez raison. J'ai une super machine à glace, Magimix, mais que j'avais avant d'avoir celui-là. Hein, c'est pour ça, parce que j'avais plus de robots. Donc, mais c'est vrai que les glaces, on les fait là-dedans. On n'a pas besoin, franchement, d'une machine en plus. Donc, les yaourts, et là, j'ai fait les petits Suisses, c'est peut-être bien. Et on essaiera de faire du fromage blanc aussi. Et comme ça, il saura tout faire, ce robot. Juste pas ranger la chambre des enfants et passer l'aspirateur. C'est ce que je dis toujours. Donc là, on va râper, parce que quand vous le prenez complet, il a les râpes. Donc on met l'axe qui est fourni avec. Vous savez que les râpes, elles sont présentées comme ça. Sur le dessus, je vous conseille toujours de mettre la râpe qui ne coupe pas, comme ça vous n'avez pas de risque. C'est celle qui, de l'autre côté, fait tout ce qui est noix de coco et parmesan. Et puis après, vous avez les deux autres qui font soit les carottes râpées, soit les carottes rondelles, plus ou moins épaisses. Ça, c'est la râpe épaisse. Et donc, dans la recette, elle nous a marqué râpé avec les grosses râpes. Donc, ne vous trompez pas, d'un côté, c'est comme les carottes râpées, d'autre côté, c'est comme les rondelles. Donc, on met, comme ça vient du dessus, dans le bon sens. Tout le monde se trompe. Ensuite, on va lui mettre son couvercle qui est blanc. Et je vous ai déjà montré qu'il permet de tourner en fonction si vous êtes gaucher ou droitier. Hein. C'est ça qui est aussi... Enfin, je vous dis, il n'a que des trucs sympas. Hop, allez, on ferme comme ceci. Il a deux trous, donc on peut mettre plein de choses en même temps. Hein. Voilà, ça va plus vite. Mes courgettes sont... On va essayer de la passer. Voilà. Ben, on va passer les deux en même temps. Ah, je vais peut-être enlever le bout. Hein. Je les ai lavés quand même.
Je lui ai dit 20 minutes, non? C'était 10 minutes, il me semble. Il en reste encore 16. Donc, oui. Fallait bien que je me trompe, sinon ça n'aurait pas été drôle. Hop. C'est après 20 minutes avec la garniture. Est-ce qu'elle va descendre celle-là? Je sais pas. Allez, on va se mettre en mode manuel. On va mettre vitesse 9, 8, 8. Et on part. Voilà. Ça descend. Et on a un poussoir. Bon, ça descend tout seul après. J'adore. Ça me fait toujours rire. Et voilà, pause. 15 secondes. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée. J'ai eu un doute parce que, à force de causer, vous savez que des fois je me trompe. Alors, vous avez 2 petits trous ici pour pouvoir enlever les râpes. Et donc, c'est vrai que ça vous permet d'avoir tout. Vous avez le petit bol, vous avez les râpes, vous avez tout. Donc, c'est quand même bien pratique. Maintenant, si vous n'avez pas envie de la cuisson vapeur, du petit bol, des râpes, vous avez la possibilité de le prendre tout seul, comme ça, avec les couteaux quand même. Il y a la boîte avec les 4 couteaux. Et avec, vous avez un grill standard. Donc, quand vous le prenez tout seul, on vous offre un grill. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. Après, chacun fait comme il lui plaît. Hop. Voilà. Alors, nos courgettes, on va les récupérer dans un saladier que j'ai préparé exprès là derrière. J'ai préparé le saladier, mais entre-temps, j'ai fait une brioche, donc je l'ai piqué pour ça. Oui. Ben oui, parce que, voilà, j'ai fait les petits Suisses tout à l'heure, hein, dans le bol. Et donc, j'avais pas envie de laver le bol pour rien, parce que ben, il y avait eu du lait dedans. Donc, je me suis dit, allez hop, je fais une brioche. Donc, j'ai fait ma fameuse brioche du dimanche matin. Et comme je vous dis toujours, alors dans la recette que j'ai rédigée, je ne sais pas écrit, mais vous savez qu'une bonne brioche, pour faire vraiment tout ce qui est brioche, même à la rigueur du pain, vous la laissez au réfrigérateur une nuit pour que ça lève et c'est nettement mieux. C'est une poussée lente, c'est ce qu'il faut, surtout avec les levures de boulanger. Attention, je vous en ai déjà parlé, toutes ces levures en sachet qu'on achète, j'en ai aussi acheté, j'en ai aussi utilisé, mais suite à l'émission, je peux vous dire que c'est terminé. Hein. Si vous regardez les compositions, et ben voilà. Alors c'est vrai, on peut s'intoxiquer de ça ou d'autre chose, mais bon, moi j'ai pas envie. Hop, allez, on n'a pas besoin de laver parce que là-dedans, on va mettre le couteau A. Ah, je vois qu'il y a un drapeau, mais il n'a pas arrivé jusqu'ici le drapeau. Pourquoi il y a un drapeau? Pourquoi il y a un drapeau? Je ne vois pas. Ça fait 10 minutes? Non, ça fait pas encore 10 minutes puisqu'il me reste encore 13 minutes. Si c'était pour ça. Mais je vois pas le drapeau. Pourquoi je vois pas le drapeau? Colette, papier paraffine. J'ai noté papier paraffine. Pour réponse papier, petit suisse. Ok, merci. Le drapeau, c'est pour la réponse papier paraffine. Ah d'accord, bah écoutez, c'est très bien. Merci pour celle qui a trouvé, c'est super. Ok, donc ici, on va mettre le couteau Ultra Blade. Donc, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure pour bien hacher. Hein. Donc, il est dessiné dessus qu'on ne hache pas de la glace. Hein. Ça, c'est très important. Hop, voilà. Mais j'ai l'impression que ça bug quelque part. Il y a plus, il y a le drapeau, mais il n'y a plus de message après. Et ici, il n'est pas arrivé jusqu'ici. Bon, allez, on a dit un oignon. Frédéric, tu n'as pas préparé l'oignon, donc tu vas le faire maintenant. Pas grave, hein, vous m'en voulez pas. Bon, c'est assez vite fait. Les pesées sont quand même toujours faites. Hein. Je ne vais pas dans les placards récupérer la farine, le sel, le machin. Même si je devrais vous montrer que le robot est capable de peser, ben, je pense que voilà. Hein, voilà. Il est pesé. Pelé l'oignon. On coupe l'oignon en 4. Ensuite, on va y mettre tout de suite. Alors, moi, je vous propose l'épice provençale. Après, vous pouvez mettre les épices que vous voulez pour aller avec les courgettes. Hein. Si vous voulez mettre de la bruschetta, vous pouvez mettre de la bruschetta parce que c'est tellement bon. On peut mettre de ça. Encore une minute. On peut mettre plein de sortes d'épices de toute façon. Donc moi, j'ai décidé que je mettrais l'épice provençale. Et vous savez quoi? Le catalogue de la toque, je l'ai vu ce matin. J'étais en réunion visio. Il est beau, mais il est beau. Oh là là.
Si vous le voulez, demandez-le moi, je vous le mettrai. Demandez-le moi en message privé et je vous mets le catalogue de la taupe. Franchement, il est super. Il y a des recettes, il y a des lots qui sont tout nouveaux. Il y a plein de nouveautés dedans aussi. Et puis, ben, j'avais demandé qu'il y ait un petit peu moins de sel dans certaines choses. Donc, c'est génial. Dans la sauce tomate et dans l'épice salade, qui est vraiment quelque chose que vous consommez énormément, hop, eh bien, il y a moins de sel. C'est quand même mieux. Alors, il y a des épices sans sel aussi. Hein. C'est précisé quand c'est bio, c'est précisé quand c'est sans sel. Donc, il n'y a pas que du sel. Et puis, quand on met du sel, c'est quand même du bon sel de Guérande. C'est pas du sel... hein, voilà. Alors, il y a une nouvelle tisane aussi qui arrive, qui est faite avec des pommes France et avec, je ne sais plus quoi, enfin, tout vient de France. Non, il y a de l'hibiscus, donc je ne pense pas que les hibiscus, ils viennent en France. Il y a pommes, hibiscus et je ne sais plus quoi. Voilà. Mais je vous assure, il est beau ce catalogue. Voilà, je vais craquer. Hop, alors ensuite, il nous faut de la farine, 60 g de farine, c'est pas tout ça, mais c'est qu'on a des courgettes à faire. Il nous faut de la feta. Hop. Alors évidemment, dans la recette, on ne nous dit pas qu'il faut, là-dedans vous avez 200 g, il nous en faut évidemment que 150 g, c'est pas grave. Vous savez, le reste, je l'ai mis, j'ai fait une sauce, je ne sais plus quoi, l'autre jour, j'ai mis le reste de feta. Ah, voilà. Hop. J'ai pas pesé d'ailleurs. Pop, pop, pop. J'aurais pu peser, mais bon. Allez, cette fois-ci, il faut que je mette la préparation dessus. Allez, on enlève ça. Et notre préparation qui est ici, on leur donne un petit coup et on la verse tout simplement dessus. Et voilà, c'est très très compliqué comme recette. Où est-ce que j'ai mis? Où est-ce que j'ai été encore avec la spatule? Pourtant, j'en avais déjà une. Hein. Ah, là-bas. Là-bas. Et oui, parce que, vous voyez, les zestes de citron, on ne va pas les laisser dans le bol. Donc, pareil, on enlève le couteau ou le fouet, puisque là, c'était le fouet. Et on ne gaspille rien. C'est quasiment propre. Et pour nettoyer, vous remettez le fouet, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 et vous mettez nettoyage. Si c'est une recette enregistrée, on va vous le proposer. Sinon, vous allez sur le programme nettoyage. Dans programme, c'est celui tout au bout, au bout, au bout. Alors, je vais tourner cette chose-là vers moi pour éviter de me renverser partout et de me brûler. Hop. Voilà, c'est posé, c'est fermé. Et là, alors là, on va l'arrêter celui-là. Voilà, aucun minuteur. Siri, compte 20 minutes. C'est maintenant 20 minutes. Avant, c'était que 10. Donc ici, on a récupéré nos petites courgettes. Alors, 2 courgettes, bon, ils disent 500 grammes, mais bon, moi, je mis 2 courgettes. Hein, je ne vais pas les peser mes courgettes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? L'épice, la feta, les œufs. Hop. 2 œufs. Voilà. 2 œufs. 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Alors, vous n'avez pas celle-là, vous avez une autre. Vous mettez une autre. Hop. 1, 2. C'est un tout petit filet, hein, l'huile, là. C'est une petite bouteille avec un petit filet. Donc, c'est l'huile bio, sésame toasté. C'est encore meilleur. Ça va nous donner un petit goût. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un chouille de sel et un chouille de cibet. Hop, allez. Un cibet. Voilà. Et le sel universel. Alors, je crois que le moulin de sel universel, si j'ai bien compris, va disparaître. Et un truc comme ça. Mais ça ne s'use pas, hein, parce que regardez, depuis le temps que je l'utilise, il est toujours plein. Et pourtant, je ne l'ai jamais rempli. Hein. C'est vrai qu'en plus, ces épices sont tellement parfumées qu'on en met très très peu. Donc voilà, on a mis le sel, on a mis l'huile, on a mis la farine, les 2 œufs, la feta, l'épice provençale que j'ai choisie, un oignon, et ben on va mettre un couvercle. Voilà. Alors écoutez, il est vitesse 8, 15 secondes.
On ne va pas trop se casser la tête et on va rester vitesse 4, 10 secondes. C'est pas grave. Allez, on mélange comme ça. Hop. Allez, hop, vas-y. Ah, il a bugué. Il a bugué, mon Jojo. C'est des choses qui arrivent. C'est la première fois qu'il arrive. Il faut que ça arrive pendant un live, évidemment. Ça m'est jamais arrivé, mais bah, voilà. Alors, là-dedans, ça c'est... Spéculoos citron, c'est trop bon. Alors, il nous faut aussi faire une petite... Alors, est-ce qu'il me reste encore un petit bol? Oui. Normalement, dans le petit bol qui est ici, hop, allez, mode manuel, elle a dit vitesse 4, bon 5, et on est parti. Dans le petit bol, il faut qu'on fasse une petite sauce pour aller avec ça, d'accord? Donc la petite sauce, on peut la faire dans le petit bol. On peut faire différentes manières. On peut faire avec de la crème, avec du mascarpone, ou tout simplement plus léger avec du yaourt. Hein, voilà. Donc, je suis pas tendre avec le robot. Non, non, moi, il faut que ça marche. Voilà. Et puis, vous savez, le fait qu'il soit sur quelque chose qui bouge comme ça dans tous les sens, c'est pas top non plus. Hein, mais c'est pour vous. Hein. Je vais vous dire, l'autre là derrière, il est... Voilà. C'est pas la même chose. Mais quand même, ça fait 2 ans et demi bientôt que je l'ai. Je pense que je ne dois pas être loin de 200 personnes qui m'ont commandé un robot, j'ai 0 SAV. Il faut le faire quand même. Hein. Ben, je ne sais pas si dans beaucoup de robots, de matériel électronique, on a 0 SAV sur... c'est sûr que si on en manque 2 et qu'on a 0 SAV, c'est une chose. Mais moi, je pense que je suis à plus de 200. Et sur plus de 200, 0 SAV, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Donc la petite sauce, on peut la faire dans le petit bol. Je vais aller chercher un petit yaourt maison. Voyons voir, un petit yaourt maison caché là derrière. Hop. Vous voyez mes yaourts maison? Bah ils coulent pas, hein. J'ai pas de risque. Hein. Et puis ils sont directement dedans. Il n'y a pas de transfert à faire, de faire dans... Voilà, c'est... Et puis c'est 4 minutes 30 hein, dans le robot. Moi, j'utilise pas la cuisson vapeur quand je fais mes yaourts. Hein. Donc, mélange lait, machin, lait, présure et tout, je mets là-dedans et c'est terminé. Si vous avez une pouponnière pour faire chauffer, en 3 heures, ils sont faits. Sinon, du matin au soir et du soir au matin. Mais ça ne bloque pas votre robot pendant... Il y a des recettes dessus où il y a la cuisson avec la cuisson vapeur. Mais pas pour moi. Non, merci. Ça ne me concerne pas. Donc, nous, on va mettre l'épice salade, justement. Je l'avais mis là, justement, pour vous en parler. Donc, l'épice salade, qu'est-ce que vous... Ah oui, j'ai oublié de vous dire dans la printanière, dans l'autre, ce qu'il y avait. Je vous dis toujours ce qu'il y a. Donc, dans l'épice salade, vous avez l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, du sel de Guérande, comme toujours. Et c'est tout. Donc, c'est du sel de Guérande C'est du sel de Guérande. Et là, ils ont diminué les proportions dedans. Hein, comme ça, vous êtes tranquille. Alors, on va prendre un petit saladier comme ça. On va mettre notre petit yaourt. Voilà. Ah, je ne mange plus que des yaourts comme ça, hein, je peux vous dire. Puis, au moins, on sait ce qu'on mange. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Donc là, j'ai dit, allez, va pour l'épice salade. Hop. Ça, c'est génial. Vous faites tous vos... ce qu'on appelle les dips, vous savez, pour les apéros. Dans le grill, vous faites griller du pain, et puis vous avez des amis qui viennent pour l'apéro, vous faites plein de petites sauces comme ça, avec les épices de la top. Vous avez plein de sortes d'épices différentes. Donc, vous avez la brésilienne, vous pouvez faire vraiment plein de choses, la hawaïenne. Un peu de yaourt, pas autant que ça, vous pouvez faire, et plein de petites sauces, ça ne vous coûte rien. Et vous faites des petits toasts dans le grill, c'est génial, hein, franchement. Alors, au niveau des épices, ils vont garder les petits pots et les grands pots. Mais ils vont faire plus de petits pots. Donc ça, je trouve que c'est génial. Donc comme il y a déjà du sel dedans, je ne vais pas rajouter de sel. Comme il y a du poivre, je ne vais pas rajouter de poivre. Donc voilà, ma petite sauce, vous voyez à quelle vitesse elle est faite pour aller m'occuper des courgettes. Alors là, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça, la garniture, elle est prête. Donc là, ce qu'on fait, tout bêtement, on va enlever le couteau. Hop. On peut bien le nettoyer.
avec le robot, vous avez un petit goupillon qui va à l'intérieur. Ah, il y a du rouge. Farine ou pas? Oui, j'ai mis de la farine. J'ai mis 60 g de farine. J'ai mis, je vous redis, un oignon, l'épice provençale, 150 g de feta, 2 œufs, 60 g de farine et 2 cuillères à soupe d'huile de sésame et puis le sel universel. Le sel universel, voilà. Et donc là-dedans, je transfère mes courgettes. Voilà. Heureusement qu'il y a ce drapeau, hein. C'est drôlement bien. Hein. En tout cas, vous êtes une super équipe parce que j'ai des personnes qui viennent nous voir, qui n'osent pas encore partager. Je leur ai dit, mais il faut oser partager. C'est important de partager, c'est oser parler avec toutes celles qui sont là. Il y a une belle communauté, elle m'a dit, on voit qu'il y a une belle entraide, que chacune a son job, qu'il y a celles qui participent, il y a les timides qui viennent dire. Mais si toutes celles qui regardent disaient bonjour, on en aurait du monde parce qu'on a pas loin de 2000 vues. Donc, hop. Ah, coucou chante. Donc voilà, vous allez voir la mixture. Donc là, c'est pareil. Vous avez vu que je n'ai pas été obligée de salir autre chose. J'ai mélangé directement dedans parce que j'ai pu enlever le couteau. Ça aussi, c'est drôlement pratique. Pratique. La farine, elle était dans le petit jaune là. Elle était prête, pesée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le petit bol là, on va le mettre derrière. On va pousser un peu tout ça. Voilà, se faire un petit peu de place. Hop, les œufs là. Hop, lui, on va le reculer un peu. Toi, Ratatouille, tu vas venir là. Allez, hop, voilà. On va rapprocher celui-là. Et voilà. Debout, Ratatouille. Je vais chercher le grand plat de cuisson. Donc celui-là, le XL, il fait 33% de plus que le standard. Yaou. Donc 33% de plus en taille. Il est fourni avec les grilles et le plat de cuisson. Il n'y a pas les plaques à gaufres. Par contre, celui-là, vous pouvez l'avoir sans les plaques à gaufres ou avec les plaques à gaufres. Voilà. Et ce que je vous conseille, la majeure partie des gens l'ont fait, ils ont pris un deuxième plat. Pourquoi? Parce que là, on va faire une tarte aux pommes, par exemple, ou on va faire un gratin dauphinois. Hein. Allez, on fait un gratin dauphinois dedans, c'est top. Hein. La recette, elle est là-dessus, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Faites votre gratin. Puis là, vous dites, ah, je vais faire une tarte aux pommes, oh, c'est trop bête, mon plat, il est déjà occupé. Oh, j'ai pas de chance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on prend le deuxième plat. Parce que le gratin dauphinois, vous n'allez pas le démouler. Vous savez qu'avec les poignées froides, vous allez directement sur la table. On ne va pas démouler. Donc c'est pour ça que d'avoir deux plats, c'est bien pratique. Et l'autre raison, vous avez du monde. Vous avez une pizza qui est prête, qui cuit. Dans le deuxième plat, vous préparez la deuxième pizza. Donc là, on va faire des petits tas. Un petit tas, deux petits tas, trois petits tas. Hop. Alors... si vous ne les faites pas trop gros, c'est bien parce que ça cuit plus vite. Si vous les faites plus gros, ça met plus de temps à cuire. Hein, ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir des choses régulières non plus. On le fait de la taille qu'on veut. Alors, ça je l'ai fait avec des courgettes parce que les courgettes ça va cuire vite. Si vous le faites avec des carottes, ça risque d'être un peu croquant. Hein. Les carottes c'est croquant quand même. Donc, méfiez-vous. Hop. Voilà, allez, on tasse nos petits tas. Et je crois que je peux en faire une quinzaine au moins. Voyez? Allez, comme ça, vous voyez de près ce que ça donne. Vous voyez mes petits tas? Un petit tas, deux petits tas. Hop. On pose le grill ici. Vous savez qu'il se pose tout simplement. Il n'y a pas besoin d'enclencher rien du tout. On ferme. Il y a par contre toujours la grille du haut. Hein. Et vous savez que ça, l'avantage, c'est que ça consomme que 2000 watts. Donc, allez, on met en route ici. Le plat de cuisson étant en place, il ne nous demande pas si on veut autre chose que du mode manuel. On ne peut pas se tromper. Et comme moi, je suis speed, je monte à 270 et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. Donc, vous voyez que petite recette facile, rapide. Donc, vous voyez tout ce qui me reste encore dans mon bol. Je peux en faire encore pas mal. Donc, voilà.
Alors, pendant que celui-là finit cuire, parce que les recettes, c'est terminé. Hein. On a ça, on a la petite sauce pour aller avec. Vous avez vu ça? On a fait ça, on a fait la petite sauce, on a fait le dessert et il est 17h56. À la rigueur, je pourrais m'arrêter là. Alors, de toute façon, honnêtement, le gâteau, je ne vais pas vous le démouler maintenant, je vais attendre qu'il soit froid. Je peux vous le mettre en photo parce que je l'ai déjà fait lundi et j'ai mangé. Trop bon le gâteau. Oh, trop bon. Et ça, par contre, on va les cuire un petit peu d'un côté, ensuite on va les retourner. Donc on va prendre celle-là qui est très pratique de chez Tup. Hein. Si vous ne l'avez pas et si vous la trouvez, allez-y. Vous pouvez la prendre parce qu'elle est très pratique pour retourner quand vous avez quelque chose à retourner. Alors je rappelle, hein, je vous parle des produits Tupperware, mais je ne suis pas conseillère et je ne l'ai jamais été. Hein, voilà. Mais quand on a des bons produits, moi je suis une conseillère spécifiquement All-Clad et la Toque de grand-mère. Voilà, ça c'est mes deux grandes étiquettes. Bon, La Fontaine, il y a des gens qui prennent La Fontaine, c'est très bien aussi, mais c'est mes étiquettes. Mais ça ne m'empêche pas de travailler avec un autre matériel. Il n'y a pas que mon matériel, ça ne m'empêche pas de vous dire, bah, si vous avez un autre robot, vous pouvez faire dans un autre robot. Les galettes, là, si vous n'avez pas ça, vous les mettez sur la toile Silpat. Pareil, Silpat ou Flexipan, je vous en parle, mais je ne gagne rien. Par contre, vous, attention, quand vous commandez, pensez à mettre mon code, parce que vous avez 20%. Moi, je n'ai aucune rémunération. C'est mon souhait, c'est ce que je leur ai demandé. Alors, en parlant de Flexipan, certaines ont repéré déjà, et je vous les ai partagées. Je pense que vous avez vu que ils nous sortent les super tapis. Donc, on va faire des petites merveilles. Regardez-moi les tapis. Alors, j'ai la chance, j'en ai une partie déjà. Ah, qu'est-ce que c'est? Frédéric, nettoies-tu l'intérieur du grill? Alors, nettoyage de l'intérieur du grill. Dessous, sous les plaques. Oui, des fois, ça coule. Bon, faites attention, je vous ai dit l'autre jour, quand on a fait le gratin lasagne, il ne faut pas monter trop haut. Vous savez que la pâte à lasagne, par exemple, ça gonfle. Donc, si vous en mettez à bord, ça va déborder. Hein, voilà. Alors, pour nettoyer, vous avez un truc qui est très bien chez H2O, la crème d'argile. Franchement, ça nettoie tout. Hein. Je pense qu'on peut même nettoyer les dents avec. Mais la crème d'argile, c'est bon pour tout. Et puis, vous pouvez prendre la petite éponge, je ne sais pas où elle est ma petite éponge. Vous avez l'éponge magique blanche, donc vous pouvez prendre ça. Vous pouvez aussi utiliser cette éponge qui est aussi chez H2O, qui est géniale pour les plaques alu de chez Flexipan, qui est géniale pour tout nettoyer. Ça gratte sans griffer, et donc vous pouvez faire. Voilà. Mais attention, si vous mettez de l'eau sous, là je ne peux pas ouvrir, hein, sous les grilles, vous avez donc les résistances avec des trous. Si par hasard vous mettez de l'eau, mettez un scotch sur les trous, sinon l'eau elle va passer à travers. Surtout pas mettre au lave-vaisselle, bon, ben, je pense que ça vous avez compris. Mais si vous mettez un petit peu d'eau, parce qu'il faut laver, il faut rincer, juste une éponge humide, pas plus. Et si par hasard vous craignez de mettre de l'eau, vous mettez du scotch sur les petits trous. Et surtout, n'oubliez pas d'enlever le scotch parce qu'il va fondre sinon. Et là, vous allez avoir de la fumée, alors que vous voyez que ça ne fume jamais les grilles All-Clad. Donc, ce serait ballot. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Frédéric, que tu as posée toi, mais que peut-être d'autres ont aussi posé. Donc, voilà, Flexipan, je vous fais quand même depuis un moment déjà des recettes dans ces moules-là. Attention, c'est Flexipan de Maison de Marle. Ne pas confondre, hein. Rien à voir avec Guy de Marle, ce sont deux sociétés tout à fait différentes. Maison de Marle est installée à Wavrin et fabriquée à Wavrin, dans le nord de la France. Et au mois de juin, si vous voulez me rencontrer, j'y serai. Voilà, donc les moules comme ça. Et ils ont sorti les tapis qui vont aller au fond. Alors, je vous montrerai comment les utiliser. Là, c'est tout frais, donc je n'ai pas eu le temps maintenant de le faire. Oups, je déteste quand il y a les rayures dessus. Là, hop, allez, tu descends. Voilà. Sinon, vous connaissez la technique, le petit bouchon ou le petit caillou, et comme ça, il n'y a pas les rayures dessus. Je déteste ça. Donc ça, c'est le carré. Dans ce moule-là, vous pouvez, si vous n'avez pas le grill par exemple, faire un gratin aussi. Hein. Si votre four, vous cuisez déjà un gros poulet et que vous voulez cuire quelque chose en même temps, vous pouvez le faire dans ces moules-là, évidemment. Et donc, voilà les tapis, quelques-uns, hein, je ne les ai pas tous encore, les tapis qu'on va mettre dedans. Alors, c'est du montage à l'envers. C'est un petit peu plus pro que ce qu'on fait d'habitude,
Donc je vous montrerai, on fera les choses ensemble, mais ne soyez pas, ne vous dites pas que c'est une obligation d'avoir ça. Ce que je veux dire, c'est un montage à l'envers. C'est-à-dire que par exemple, dans ce tapis-là, que j'adore, moi je l'appelle plume de pan, vous savez, c'est très à la mode. Vous allez lisser par exemple une chantilly rose, par exemple. Vous allez le mettre au fond du plat et laisser prendre au congélateur. Il faut que ce soit figé. Ensuite, par-dessus, vous allez mettre une chantilly classique, puis une génoise, puis des fraises. Vous voyez un peu où je veux en venir. On finit par une génoise. Hein, voilà. Et ça, il faut le laisser prendre au congélateur. Parce que pour pouvoir démouler le tapis, il faut impérativement passer par la congélation. On ne peut pas démouler les tapis sans congélation. Ou alors, on peut aussi très bien faire un gâteau au chocolat et le démouler et avoir ce motif dessus. C'est aussi faisable. On peut aussi faire, je pense que je vous le ferai, des petits sablés apéritifs. Parce qu'on n'est pas obligé de le mettre dans un moule. On peut très bien le poser sur la plaque et faire des petits sablés apéritifs et après découper des petits carrés. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plein d'idées. Et pour celles qui ont envie d'être encore plus à la pointe, ils ont fait des bandes. C'est lui. Alors, voyons voir comment c'est ici. Encore 1 ou 2 minutes et je pourrai retourner. Ces bandes-là sont magnifiques. Alors, je vais venir vous les montrer tous de plus près. Hop, hop, hop. Alors, c'est sûr que j'ai dépassé mon temps. Hein. Voilà. Voilà, les différents tapis. Vous voyez, ça, c'est une jolie fleur. On va pouvoir faire des choses magnifiques. Ça, c'est les petites boules. J'avoue qu'il est assez costaud à utiliser. Et donc, on le mettra dans le moule rond. Mais si autour, on a envie de faire une jolie déco, ils ont un tapis hiver, vous voyez, avec des ours et des sapins. Et ils ont un tapis été avec des fleurs. Donc, tout ça, vous le trouvez sur le site. Alors, comment on fait? Eh bien, le tapis, on va le remplir exactement de la même manière, comme ceci. On va le mettre dans le moule, je ne sais pas si vous voyez bien, dans le moule comme ceci à l'intérieur. Et après, soit on fait une préparation directement dedans, soit une préparation avec le tapis. Et pour les tapis carrés, alors moi, celui que j'adore, c'est celui-là. Vous avez les losanges qui sont très beaux parce qu'au milieu, vous pouvez mettre des petites perles, par exemple. Et celui-là qui est aussi très joli. Donc, vous voyez qu'il y a un choix, et je crois que je ne les ai pas tous. Il y a vraiment du choix pour se régaler. Donc, vous voyez, je voulais vous parler de surprise. Les nouveaux tapis, vous me demandiez quelles vont être les nouveautés. Ben, je ne les savais pas avant vous. Hein. Je ne les ai vus que hier ou avant-hier, quand on a reçu un premier mail et je l'ai partagé. Hop, ici ça va. Ici, on va retourner. Et l'autre nouveauté, c'est le nouveau catalogue de la toque où, effectivement... Donc, vous voyez, ça se décolle sans problème et hop, on retourne. Hop, on retourne. Ah ben ici, bim, ça veut dire que lui aussi, il est cuit. Voilà. Alors, pour voir s'il est cuit, je le secoue un petit peu. Oui, oh, terminé, on a dit là. Hein, ça va. Non, c'est bon. Vous le secouez, vous regardez si c'est assez cuit au milieu. Hein, voilà. Là, donc, il est cuit. Hop, voilà. On va pouvoir enlever. Vous voyez que les plats sont chauds, mais je peux les attraper. Ces poignées sont des poignées froides. Donc, voilà. Et maintenant, on va être très sage et on va laisser refroidir. D'accord? Et pour démouler, je mettrai un plat plein, par contre, dessus. Alors, vous pouvez mettre un papier sulfurisé à la rigueur, hein, si vraiment vous, parce que moi, ça colle pas, ou une toile silpate ou flexipant. Vous faites comme ça, vous retournez, je ne vais pas le faire, hein. Non, je l'ai fait une bêtise, mais pas deux fois. Vous retournez, quand il est sur la planche, vous le retournez de l'autre côté. C'est la meilleure solution pour démouler ça. Mais sinon, vous attendez qu'il soit bien froid et vous pouvez prendre les spatules comme ça pour attraper et démouler. Hein, ces spatules sont pratiques. Donc, si je ne retourne pas mes galettes ici, hein, ça ne va pas le faire, Hop. Voilà. Alors, j'espère que ce petit live du samedi soir vous a plu. Comme on est samedi soir, eh ben, on s'auto-fête. On se fait plaisir. Voilà, on se prend un petit apéro. Alors, je vais venir vous les montrer de l'autre côté de plus près. Et de toute façon, vous aurez les photos
Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est sympa, hein? Et tout ça, on n'a pas... Alors, n'oubliez pas que dans les plats, on ne beurre pas, on ne farine pas, on n'a pas mis de graisse. Il n'y a qu'un petit peu d'huile de sésame dans les galettes, hein, c'est tout. Voilà. Donc, on a fait ça. On a fait, là, vous voyez, elle commence à figer un petit peu. Le lait concentré sucré commence à figer un petit peu. Et puis, on a fait le dessert. Oh, c'est tombé. Alors, vite fait, bien fait. Quand vous êtes hôtesse, vous me recommandez quelqu'un. C'est ce que Muriel a fait. Et en étant hôtesse, vous avez des cadeaux d'hôtesse. Par exemple, ça, c'est le cadeau pour 4 toques. En fonction du nombre de toques. C'est quoi les toques? Alors, pour un grill, c'est une toque de cuisinier, hein, pas un toque comme ça. Donc, ensuite, dans les différents cadeaux, je vous en présente 3 aujourd'hui. La semaine prochaine, 3 autres. Le bloc couteau, il est parfait. Ils sont là derrière, mes couteaux, et ils coupent. Je n'ai pas eu besoin de les affiler depuis. Et c'est toujours WMF, c'est vraiment la meilleure qualité que vous puissiez avoir. Et puis, il y a celui-là que je trouve génial, parce qu'on peut faire, comme je vous ai montré déjà, la raclette directement dans le plat de cuisson du grill. Mais si vous avez envie d'être en amoureux, le plat raclette pour 2, je trouve que c'est super sympa. Et ça, c'est des cadeaux que vous pouvez avoir. Des cadeaux gratuits. Mais pour ça, il suffit que vous en parliez à vos amis et que vos amis viennent de votre part. C'est très important. Viennent de votre part. Qu'est-ce que c'est? SIDAction demande... Ah oui, SIDAction. J'ai dit que je parlerai du SIDAction. Merci. Faut que vos amis viennent effectivement de votre part pour qu'elles puissent avoir le cadeau. C'est ça qui est important, puisqu'elles vous avez recommandé quelqu'un, c'est à vous que revient le cadeau. Et ainsi de suite, parce que cette personne, après, elle va recommander quelqu'un d'autre, et c'est elle qui aura les cadeaux au fur et à mesure. Mais de toute façon, vous savez, quand vous commandez le grill, vous avez des cadeaux, je ne vous dis pas tout, mais dans le colis, vous avez trouvé celles qui ont commandé des jolies choses. Alors, il y a des ruptures sur certaines choses, donc ça arrive un petit peu plus tard, mais moi, je ne peux même pas vous les montrer, parce que je ne les ai pas eues. Il y a une plaque à muffins et il y a une plaque à pain hein, dans les cadeaux en ce moment, quand vous prenez un grill, plus des couteaux, je crois. Enfin, il y a pas mal de cadeaux. De toute façon, vous êtes gâtés. Et quand vous prenez le robot, vous avez le petit bol et le double fouet. Ça vous fait pas loin de 200 € de cadeaux quand vous prenez le robot. 200 €. Voilà, tout simplement. Et l'hôtesse ou l'ambassadrice, elle a aussi ses cadeaux. Je trouve que ça, c'est important. Voilà, donc mon petit dessert, il est là. Je peux vous dire que ça pèse son pesant de cacahuètes quand même. Ici, je vais mettre ça sur une petite assiette avec ma préparation, ma petite sauce, mon petit dip. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Hein. Alors, je ne vous avais pas donné, dans l'épice provençale, je ne vous avais pas dit ce qu'il y avait dedans, si vous voulez faire. Il y a du paprika, il y a du romarin, du persil, de l'origan, du thym, du sel de Guérande, comme toujours, la poudre de tomate et de l'arôme naturel. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de E dans tout ce que vous avez de la toque de grand-mère. Il n'y a aucun E, il n'y a aucun conservateur. Donc, par contre, de temps en temps, ça peut se coller un peu. Donc, vous tapotez un petit peu et ça se décolle. À la rigueur, vous savez que c'est fabriqué artisanalement. Les boîtes sont remplies sur une balance avec un entonnoir. Chaque boîte, il n'y a pas 50 personnes qui travaillent à la toque de grand-mère. Ils sont 9 du PDG au dernier. Tout le monde se serre les coudes. Quand il y a besoin de là ou là, c'est une super petite entreprise. Et donc, c'est pour ça que ça me plaît de travailler pour eux. Ils sont en Alsace, en plus, Cocorico. Et donc, voilà. Donc, là, le nouveau catalogue est sorti. Si vous le voulez, vous me le demandez en message privé. Et puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser parce que il est 18h10. Vous voyez, je fais toujours 10 minutes de plus en ce moment. Je vous envoie un grand cœur, comme ceci, pour rien que pour vous. Voilà, on va faire des petits pouces, peut-être qu'on aura des feux d'artifice. Voilà. Ensuite, on va essayer de faire des V. On a des confettis, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on avait encore? Ah ouais, ça. Est-ce que ça va marcher? Ah, ça ne veut pas marcher aujourd'hui. Hop, on recommence. Allez, hop, trop près, trop loin. Bon, ben aujourd'hui, ça veut pas. Ça veut pas.
Eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h ou avant pour des petits lives. Si vous avez des questions, venez me voir en message privé, c'est plus facile. Retrouvez toutes les recettes sur ma chaîne YouTube. Celles d'aujourd'hui, vous les aurez d'ici quelques jours et toutes les précédentes y sont avec toutes les lives et toutes les photos. Parlez de nous, parlez d'All-Clad, parlez des épices et devenez ma meilleure ambassadrice. Ciao, ciao. Ah, SIDAction, oui, SIDAction, heureusement que je suis devant la caméra. Oui, alors pour le SIDAction, toutes les commandes, c'est aujourd'hui le SIDAction, donc toutes les commandes ce mois-ci, comme toujours, quand il y a Octobre Rose et autres, je verse un pourcentage de ma commission. C'est-à-dire que si vous commandez sur le mois de mars, une partie de ma commission, je la reverse au SIDAction, de votre part, de ma part et de votre part, puisque c'est ma commission, mais quelque part, c'est grâce à vous. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire un geste, soit vous allez sur le SIDAction directement pour verser, je crois que c'est 10 €, soit vous faites une commande auprès de moi, de moules ou de robots, et vous savez que je reverserai une partie de ma commission. Voilà, merci, merci pour le rappel, merci à vous toutes, merci d'être là, vous êtes adorables, je vous adore. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à mercredi, bon dimanche et bon samedi soir.